d'études professionnelles depuis 1900. Bon, 1900, on n'est pas si vieille, hein, heureusement, ou alors on serait super bien conservé. Bienvenue à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on voit comment s'inscrire au CAP esthétique pas à pas quand on est candidat libre. Alors, c'est parti. Je t'invite à venir découvrir notre formation gratuitement en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Dans cette petite formation offerte, tu auras le premier chapitre de la biologie du pôle 1, des exercices interactifs pour voir comment ça se passe, une vidéo complète sur le démaquillage pour voir nos vidéos de formation. Et si tu es intéressé, eh bien il te suffira de nous contacter. Il est encore temps de s'inscrire dans notre formation pour passer le CAP en 2023. Il faut se rendre sur le site des Cyclades education.gouv.fr, si candidat, etc. Je te mets le lien dans la description. Si tu n'as pas encore de compte, il faudra donc en créer un. Si tu as déjà un compte, tu peux donc te connecter directement. Donc je vais inventer quelqu'un pour te montrer comment faire. Donc si tu as plusieurs prénoms, il faut mettre plusieurs prénoms. Et je clique enfin sur créer le compte. Votre compte est en cours de création, votre inscription sera possible lorsque vous aurez activé le compte. Donc on va recevoir à notre adresse email un email et il faudra donc bien valider l'email. Alors c'est parti, on va voir l'email. Comme tu peux le voir, tu vas recevoir un email des Cyclades, donc activez le compte. Bonjour, vous venez de créer un compte sur Cyclades, votre inscription, etc. Je vais venir cliquer ici sur activer mon compte. Votre compte a été activé, vous pouvez maintenant procéder à votre inscription. Je vais donc retourner sur la page de connexion. Je vais cliquer ici, j'ai un compte, je me connecte. J'arrive donc sur mon compte et je vais venir faire une nouvelle candidature. Je clique sur examen. Je cherche ces certificats d'aptitude professionnelle et je vais aller sur Amiens car je sais que les inscriptions sont déjà ouvertes. Je vais cliquer sur démarrer mon inscription. Ensuite, si jamais tu as déjà été inscrite sur la session, à partir de la session 2020 sur Cyclades, c'est vraiment important que tu puisses te reconnecter directement sur ton compte puisqu'il y aura déjà des informations à l'intérieur. Donc les serveurs d'inscription sont ouverts du 17 octobre au 21 novembre. Donc il ne faut absolument pas rater ces dates parce que si jamais tu es de l'Académie d'Amiens et que tu rates l'inscription avant le 21 novembre, eh bien tu vas rater ton CAP esthétique puisqu'il n'y aura aucune dérogation. Donc c'est vraiment important de te renseigner sur les dates et de vraiment t'inscrire avant la date finale. Donc en cochant cette case, j'accepte les modalités, je fais suivant. Alors l'identification, il suffit simplement de remplir les cases. Alors c'est parti. Alors comme vous le voyez, on est obligé de mettre un code postal qui correspond à l'académie, sinon ça ne passe pas parce que vous devez vous inscrire donc, dans l'académie dans laquelle vous résidez. Donc si je mets que je veux l'Académie d'Amiens, eh bien il me faudra un code postal qui correspond à cette académie. Donc là, au niveau de la catégorie, je vais venir mettre autre individuel pour les candidats libres. Là, je ne peux rien changer. Je continue, donc je viens choisir dans quel département je suis. Donc je vais mettre le premier. Si jamais vous avez un handicap en fait qui vous permet d'allonger le temps de l'épreuve, dans ce cas-là, si vous cliquez oui, il faudra fournir les justificatifs. Moi, pour l'instant, je vais mettre non. Au niveau de la diffusion des résultats, vous voyez donc là, il y a j'accepte la communication de mes résultats d'examen en vue d'une publication sur la presse ou site internet de société de droit privé. Donc ça, c'est à toi de voir ce que tu préfères faire. Si oui, tu es OK pour que tes résultats soient publiés ou non. Moi, personnellement, j'ai toujours mis non. Et j'accepte la communication de mes résultats, de mon nom et de mon adresse aux collectivités territoriales en vue d'éventuelles félicitations. Bah écoute, c'est à toi de voir si tu as envie d'avoir les félicitations ou pas. Donc là, je te laisse vraiment le choix, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Et je clique sur suivant. Alors, la spécialité, donc bien sûr, on va aller chercher esthétique, cosmétique, parfumerie. Donc il n'y a pas d'enseignement spécifique. Alors au niveau de la forme de passage, global ou progressif, en fait ça veut dire global, ça veut dire que tu passes tout d'un coup, et progressif, ça veut dire que tu vas venir
sélectionner les différentes épreuves que tu veux passer. Donc moi je vais mettre global pour avoir tout et là je fais suivant. Alors au niveau des acquis, ça va être les diplômes que tu possèdes déjà. Donc par exemple, si tu t'es déjà présenté à ce CAP là et que tu n'as pas obtenu le diplôme, tu peux cliquer ici et dans ce cas là tu vas pouvoir mettre l'année. Alors attention, les notes ne sont conservées que 5 ans. Donc imaginons que tu l'as passé l'année dernière et que malheureusement il t'en manque. Là tu viens sélectionner la catégorie dans laquelle tu étais. Donc on peut rester sur autre individuel. L'académie, bon bah tu viendras mettre ton académie et l'ancienne forme de passage si tu avais tout passé d'un coup ou si c'était progressif. Donc là je viens cliquer, imaginons que je l'ai passé depuis 2020 ici. Et là tu vas venir sélectionner les notes que tu veux conserver. Donc imaginons que tu as eu le français, les maths, etc. Donc là il va falloir remplir. Donc par exemple j'ai eu 13 en français et je souhaite conserver cette note. Je mets l'année d'obtention, l'académie d'obtention et je continue avec tout ça. Donc imaginons par exemple que tu aies validé le P1, pareil, donc imaginons tu as eu 13, tu mets l'année, tu mets l'académie et cela en fait va te permettre de conserver tes notes. Donc je rappelle que même si ta note est de 9,5, eh bien ça fonctionne, tu peux conserver ta note, c'est vraiment à toi de décider. Si maintenant tu n'as jamais passé de CAP mais que tu as un autre diplôme, par exemple un autre CAP ou un autre BEP, et bien quand tu vas cliquer ici, tu vas pouvoir cocher donc les notes que tu as obtenues à l'autre CAP que tu as passé. Donc ça te permet en fait de ne pas repasser le français, les maths, la langue vivante, etc. Donc c'est super important. Ensuite, tu peux aussi avoir eu un autre diplôme qu'un CAP ou un BEP. Donc là, tu vas pouvoir sélectionner, par exemple, si tu as eu, imaginons que tu as eu le bac. Donc là, tu as la date. Donc titre 4 supérieur depuis 1950 et avec langue vivante ou pas langue vivante. En fait, ça c'est important parce que si tu as eu un bac, un brevet ou un autre diplôme avec une langue vivante, en fait, ça t'évitera de repasser la langue vivante cette année. Si tu n'as pas eu de langue vivante, eh bien cela va te permettre d'être dispensé, donc comme tu le vois ici, des matières générales. Et si je clique ici, eh bien tu seras dispensé des matières générales hors langue vivante. Donc si je reclique ici, tu vois, là j'ai langue vivante. Maintenant, donc pour être dispensé de la prévention santé environnement, il faut disposer d'un diplôme professionnel type CAP, bac ou BEP. Donc imaginons que je clique ici. Tu vois, si tu as un brevet d'études professionnelles depuis 1900, bon, 1900, on n'est pas si vieille, hein, heureusement, ou alors on serait super bien conservé. Mais voilà, donc si tu as un BEP, eh bien tu peux voir que la prévention santé environnement, ça saute. Donc pour faire un résumé rapide, si tu disposes d'un CAP, d'un BEP ou d'un bac professionnel, tu es dispensé de toutes les matières générales. Donc, il y a le français, histoire, géo, enseignement moral civique, mathématiques, physique, chimie, éducation physique sportive et prévention santé environnement. Si jamais tu as par exemple déjà un bac qui est un bac général, eh bien tu ne vas pas être dispensé de prévention santé environnement. En revanche, tu seras dispensé de tout ce qui va être français, maths, éducation physique sportive. Et pour la langue vivante, eh bien il faudrait que tu aies déjà un diplôme dans lequel tu as passé une langue vivante. Donc je vais faire comme si je n'avais aucun diplôme et je vais continuer. Donc tu vois, si je n'ai aucun diplôme, eh bien de base je vais être inscrite directement sur les matières que je suis obligée de passer. Donc par exemple là au niveau de l'EPS, tu peux demander une dispense parce qu'en fait tu es en candidat libre. Et les candidats libres ne sont pas obligés de faire du sport. Bon, c'est quand même recommandé de faire du sport pour la santé, mais bon. Si tu veux pas le passer, tu peux mettre dispense ou alors tu peux faire un contrôle ponctuel apte et choisir ce que tu as envie de faire comme activité sportive. Donc tu vois, alors, danse demi-fond, je sais même pas ce que c'est, donc si tu sais ce que c'est demi-fond, tu peux le mettre en commentaire parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Et tennis de table. Mais voilà, moi je vais mettre dispense puisque j'ai le droit de le faire vu que je suis candidat libre. Ensuite, au niveau de la langue vivante, donc tu vois, là par contre, je ne vais pas pouvoir sélectionner dispense parce que c'est obligatoire. Donc dans cette académie, tu as le choix entre allemand, anglais, espagnol et italien. Donc je vais mettre anglais personnellement. Ensuite, donc au niveau de la langue, donc tu as ponctuel, là tu n'as pas le choix puisque tu es en candidat libre.
Et ensuite, donc tu as les arts appliqués. Donc l'art appliqué, tu peux t'inscrire ou ne pas t'inscrire, mais je te conseille de t'inscrire parce que comme tu peux le voir, c'est une épreuve facultative. Une épreuve facultative, ça veut dire que si tu as des points au-dessus de 10, donc ça veut dire si tu as 11, 12, 13, les points qui sont au-dessus de la moyenne vont venir s'ajouter à ta moyenne de CAP, ce qui peut, dans certains cas, te le faire valider. Si maintenant tu rates complètement cette épreuve, eh bien ça n'aura aucune incidence puisque comme c'est facultatif, les points ne seront tout simplement pas ajoutés et cette note ne compte pas dans ta moyenne. Donc il n'y a aucun problème. Je t'invite vraiment à la faire et à te présenter même comme ça. On ne sait jamais, parfois, eh bien ça peut permettre d'avoir quelques points supplémentaires. Je clique ensuite sur suivant et j'arrive au niveau du récapitulatif. Donc je vérifie bien mon numéro de candidat, c'est très important. Au niveau de la qualification, donc bien sûr je suis en esthétique, cosmétique, parfumerie. Je vérifie que je n'ai fait aucune erreur au niveau de mon identification. C'est aussi très important de vérifier que tu ne te sois pas trompé dans ton adresse parce que tu vas recevoir des documents éventuellement. Et ensuite, donc au niveau des informations de candidat, donc tu vois la autre individuelle, je vérifie donc que j'ai bien tout sélectionné. Et ensuite, très important, je vérifie la liste des épreuves que je vais passer. Donc j'ai bien sûr l'épreuve EP1, donc technique esthétique du visage, des mains et des pieds. J'ai le P2, technique esthétique liée au FANER. J'ai ensuite le P3, conduite d'un institut de beauté, de bien-être, relation avec la clientèle et vie de l'institut. Et comme je n'ai aucun diplôme, j'ai fait comme si je n'en avais aucun, eh bien je vais avoir là le français, les maths, l'éducation physique et sportive. Donc là, je me suis dispensée, donc c'est inscrit mais en dispense, donc ça veut dire que je ne le passerai pas. Et ensuite, donc j'ai la langue vivante étrangère et j'ai bien la prévention santé environnement. Sachant que, encore une fois, ces matières-là sauteraient si j'avais déjà un diplôme. Et ensuite, eh bien, j'ai choisi l'épreuve facultative. Je clique sur suivant pour valider. Les conditions exigées pour la recevabilité de votre dossier de candidature vont être vérifiées par l'administration en tenant compte de l'ensemble des pièces justificatives que vous devez fournir. Donc en gros, par exemple, si tu as mis une dispense, eh bien il va falloir que tu justifies d'avoir bien le diplôme que tu dis avoir pour être dispensé des matières. Donc en fait, quand on te parle des pièces justificatives, c'est tout ce que tu as indiqué, eh bien il va falloir fournir les pièces. Donc, en cochant cette case, je m'engage à fournir au service chargé de mon inscription à la date qui sera indiquée, tatati, toutes les pièces justificatives. Ok, donc je fais enregistrer. Et donc là, j'ai mon numéro d'inscription. Donc mon inscription a été prise en compte le 19 octobre. Le numéro d'inscription, c'est 001. Et je peux la consulter et modifier les données. C'est-à-dire que jusqu'au 21 novembre, si par exemple, je sais pas, je déménage ou je sais pas, il m'arrivait quelque chose ou je vois que j'ai fait une erreur dans mes données, eh bien je peux les changer jusqu'au 21 novembre. Vous devez impérativement prendre connaissance et conserver les documents suivants. Donc garde bien ton récap de candidature, la liste des pièces justificatives indispensables et donc tu peux les charger directement sur ton compte. Donc tu peux cliquer sur visualiser et imprimer pour conserver cette inscription. Donc si je retourne dans mes inscriptions, là maintenant je vois que j'ai mon dossier qui est ouvert. Donc je peux cliquer dessus. Là j'arrive donc sur mon compte. Je peux venir cliquer sur mes justificatifs pour venir donc mettre tout ce qui est demandé. Donc par exemple justifiant la nationalité française. Donc je peux cliquer ici et venir ajouter le document qui va justifier ma nationalité française. Là tu peux ajouter des pièces supplémentaires si c'est nécessaire. Et ensuite tu dois ajouter le récapitulatif de ta candidature signée. Donc pour cela, il faudra, une fois que tu auras ajouté toutes les pièces qui te sont demandées, tu cliqueras sur j'ai fourni toutes mes pièces. Et ensuite tu ne pourras plus les modifier. Donc attention à bien vérifier que tu as mis toutes les pièces qui te sont demandées avant de cliquer sur j'ai fourni toutes les pièces. Et comme tu peux le voir, contrairement à l'inscription, tu as jusqu'au 5 décembre pour fournir toutes les pièces justificatives. Ensuite, donc je retourne sur mon compte. Si je vais sur mes documents, j'ai tout simplement la liste des documents publiés. Donc j'ai le récap de ma candidature que je peux télécharger et la demande des pièces justificatives. Donc quand je vais cliquer sur la demande des pièces justificatives, je vais avoir la liste en fait de ce que je dois fournir pour pouvoir justifier tout ce que j'ai indiqué lors de mon inscription. Et ensuite donc j'ai mon inscription dans laquelle je peux retourner pour venir modifier si jamais je vois qu'il y a un souci. Donc je clique sur modifier et je peux venir tout
tout modifier. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.